La libération provisoire, comme son nom l'indique, est une mesure judiciaire provisoire accordée par les juges consistant en la libération d'un suspect ou d'un accusé préalablement détenu en attendant d'être jugé. Le droit de présenter une demande de libération provisoire figure dans le statut de Rome de la CPI parmi les droits garantis aux personnes poursuivies. La défense avait soumis 3 requêtes demandant la libération provisoire de M. Bemba, le 23 juillet 2008, le 3 novembre 2008 et le 23 décembre 2008. Ces requêtes furent rejetées par la Chambre préliminaire 2 a également tenu une audience publique le 29 juin 2009 pour examiner la détention de Jean-Pierre Bemba. Lors de l'audience du 29 juin 2009 et dans sa requête du 2 juillet, la défense a indiqué que M. Bemba souhaite être libéré dans un des États suivants: la France, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Afrique du Sud. Le juge unique a demandé à ces 6 États et aux Pays-Bas, en tant qu'État hôte de la Cour, de soumettre leurs observations sur la remise en liberté provisoire de M. Jean-Pierre Bemba et sur les conditions, les cas échéants, qui devraient être imposées afin de permettre à ces États l'accepter sur leur territoire. J'ai reçu la réponse des États et les ai transmises à la Chambre. Les observations des États demeurent confidentielles. Et toutefois, les États ont exprimé leurs difficultés et leurs inquiétudes. Ils seront encore une fois entendus par le juge unique de la Chambre préliminaire 2 aux audiences qui ont été fixées dans la décision d'aujourd'hui. La Chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a décidé de faire droit sous condition à la demande de mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba Gombo. L'exécution de cette décision est reportée dans l'attente de la détermination de l'État sur le territoire duquel Jean-Pierre Bemba Gombo sera libéré et de la détermination des conditions qui lui seront imposées. Je dois souligner que la Cour compte sur la coopération des États pour accueillir le suspect ou l'accusé s'il est provisoirement libéré. Comme la Chambre l'a indiqué dans sa décision du 14 avril, en raison de l'absence de mécanisme d'exécution indépendant, la Cour a besoin de la coopération des États, sans laquelle le procès du demandeur risquerait d'être compromis. J'ai déjà entamé des discussions sans perdre du temps avec les États parties afin d'obtenir une coopération effective et assurer que les décisions des juges de la Cour pénale internationale soient exécutées de manière efficace.